d'un sujet très important sur les caractéristiques d'une famille démonisée. Comme ce sera le culte des familles, je vais parler des caractéristiques d'une famille démonisée. Ça te permettra de savoir si ta famille est normale ou anormale, et ne venez pas seul, venez avec vos frères, vos sœurs, vos parents, car Dieu va nous parler. Comment jeûner? Je répète toujours ce que j'ai dit pour que vous ne puissiez pas oublier. Il faut jeûner dans l'amour, dans la foi, dans la sanctification, dans la prière, dans le respect des modalités, dans la grâce, dans la sagesse, dans la détermination, sans hypocrisie, dans la discrétion et l'humilité, dans la méditation de la parole, en veillant sur sa bouche, dans l'esprit, et pas seulement dans le corps, dans la liberté, en t'occupant, dans la concentration, dans l'équilibre, dans la joie du Père, dans la révélation du Père, dans la révélation du lieu secret, dans la révélation de l'omniprésence divine, dans la révélation de la présence approbative de Dieu, dans la libéralité, c'était le message d'hier, dans les sacrifices, les offrandes, les aumônes, le message du dimanche passé plutôt. Et pour ce soir, dans l'intercession. C'est vrai que j'ai parlé de la prière, mais comme la prière que tu fais pour toi-même, mais je vais prendre une partie importante de la prière qu'on appelle l'intercession. Nous nous tenons debout. Nous sommes dans Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, 31 à 32. Ensuite, nous allons lire Néhémie 1, 4 à 7. Néhémie 1, 4 à 7. La Bible dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Asseyez-vous, s'il vous plaît, que Dieu bénisse sa parole. Comment prier? 23. Deuxième principe. Il faut prier dans l'intercession. Voyons un exemple d'intercession dans Luc 22, verset 31. Satan a réclamé Pierre. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Jésus. Jésus qui reconnaît que Satan avait réclamé Pierre. Donc le diable réclame des vies, réclame des personnes. Et heureusement pour Simon, il y avait Jésus. Jésus qui a prié pour lui, qui a intercédé pour lui. Et le but de Satan, c'était que Pierre puisse défaillir dans la foi,
Souvent, nous pensons que les réclamations du diable ne sont que physiques, que Satan réclame ta mort physique, réclame ta santé, tes finances. Non. Satan réclamait que Pierre plutôt faillisse dans sa foi, qu'il défaille, qu'il abandonne. Donc, Satan peut travailler seulement pour que ta foi te quitte. Travailler seulement pour que ta vie de prière te quitte. Travailler seulement pour que tu perdes ta sanctification, que tu perdes ton amour pour Dieu. Il laisse tranquille ton argent, il te laisse tranquille dans ta santé, il laisse ta famille tranquille, mais il travaille seulement à toucher ta spiritualité parce qu'il sait que la force d'un homme, c'est sa spiritualité. S'il peut détruire ta foi, il sait pertinemment qu'il détruira tout le reste. Et Jésus a prié pour lui, afin qu'il ne défaille pas. Et Simon est devenu Pierre, Pierre est devenu un grand apôtre de Jésus. Qu'est-ce que l'intercession? Intercéder, c'est prier pour quelqu'un, c'est simple. Lorsque tu ne pries pas pour toi et tu pries pour quelqu'un d'autre, tu intercèdes. Tu n'as pas besoin pour cela d'être dans un département d'intercession. Tout homme qui prie pour un autre homme, pour un autre peuple, pour quelqu'un d'autre que lui intercède. Chaque fois que tu pries pour toi, ce n'est pas de l'intercession. C'est seulement lorsque tu oublies ta personne et tu pries pour quelqu'un que tu entres dans la dimension de l'intercession sans même être dans un département d'intercession. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un d'autre. C'est être le médiateur entre Dieu et l'homme, mais pas pour le sauver, pas pour le salut. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes pour le salut, c'est Jésus. Personne d'autre. Amen. Hein? Personne d'autre n'est un médiateur entre Dieu et les hommes dans le domaine du salut. Mais dans le domaine de l'intercession, un homme peut être un médiateur entre Dieu et les hommes dans l'intercession, mais cet homme doit être vivant. Amen. Si quelqu'un est mort, il ne peut pas prier pour toi. C'est ainsi que les prières des saints, des saintes en faveur des vivants ne sont pas bibliques, car il faut être vivant. Et si même Jésus-Christ est notre intercesseur dans la prière, c'est parce qu'il est vivant. Si Jésus-Christ n'avait pas connu la résurrection, il n'allait pas être un médiateur. Pour être un médiateur, tu dois être vivant et Jésus est vivant. Amen. Car il y a des gens qui disent, mais si vous pouvez intercéder pour les autres, donc Marie peut intercéder pour nous. Non, Marie ne peut pas intercéder pour nous parce qu'elle est morte. Oui, quand elle était vivante, elle a intercédé. Elle a demandé à Jésus-Christ de changer l'eau en vin. Elle a demandé ça parce qu'elle était vivante. Mais quand elle meurt, elle ne peut plus intercéder. Je peux intercéder pour toi alors que je suis vivant. Mais si Dieu me prend, ne prie pas le pasteur Marcelo pour qu'il intercède pour toi. Amen. Hein? Pendant que nous sommes vivants, nous pouvons nous tenir entre Dieu et les hommes. Amen. Hein? Donc l'homme peut être un médiateur, mais pas dans le domaine du salut, mais dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'intercession, où tu es faible dans la prière et moi je te présente devant Dieu. Oui, ça c'est biblique. Amen. Intercéder, c'est être un canal d'exaucement pour les autres, pas seulement un canal de prière, parce que si tu te tiens entre Dieu et moi et tu pries et tu n'es pas exaucé, c'est pas différent de quelqu'un qui n'a pas prié, mais il faut être un canal d'exaucement. C'est pourquoi l'intercesseur doit respecter les principes bibliques pour ne pas seulement s'appeler intercesseur, mais pour être un canal d'exaucement. Un département d'intercession devient réellement un département d'intercession lorsqu'il déclenche des exaucements, mais pas lorsqu'il prie pendant tout le culte. Si vous priez pendant tout le culte, mais d'une mauvaise manière, vous êtes distrait parce que j'ai des caméras qui voient partout et je vois même quand les intercesseurs intercèdent et tu vois il est concentré, ils sont peut-être à 5, il y a 2 qui sont pleins dans la prière, mais il y a un autre là, il regarde, il n'a plus rien à dire.
être un canal d'exaucement. C'est ça, être un intercesseur. Car Jésus-Christ étant intercesseur est un canal d'exaucement. Car si tu dis seulement, je prie pour toi, et puis je prie pour toi, mais Dieu ne t'exauce pas, c'est vrai, tu as intercédé, mais tu n'as pas été efficace. Le but de Dieu dans le domaine de l'intercession, c'est que tu deviennes un canal d'exaucement. Amen. C'est-à-dire lorsque tu prends la requête de quelqu'un, il dit, c'est exaucé. Amen. Vous devez vouloir cela. Pas seulement, je prie pour lui. Je t'ai mis en prière, je t'ai mis en prière. Et puis tu mets quelqu'un en prière, mais tu ne vas pas jusqu'au bout, jusqu'à l'exaucement. Non, tu dois mettre quelqu'un en prière jusqu'à l'exaucement. Amen. Et des fois, pour certaines personnes, tu dois prier pendant longtemps. Moi, j'ai prié pour ma famille pendant 10 ans. 10 ans pour commencer à vivre des conversions et des transformations, mes frères. 10 ans, 10 ans, jeûnant chaque vendredi. Donc, mes frères, porter le fardeau de quelqu'un, ce n'est pas un petit jeu quelques minutes où tu pries pour quelqu'un quand tu penses un peu à lui. Mais non, c'est jusqu'à l'exaucement, jusqu'à l'exaucement. Pendant que je suis en train de prêcher, Jésus est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour l'Église. Il intercède pour l'Église tous les jours jusqu'à l'enlèvement. Il ne va jamais arrêter. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Être un canal d'exaucement pour les autres. Et tu n'as pas besoin de toujours dire aux gens, tu vois ce que Dieu t'a donné là, moi je vais prier pour toi. Tu vois ce que Dieu t'a donné, moi je vais prier pour toi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé même dans ce pays. Tous ceux qui ont prié pour le chef d'État maintenant disent, moi j'ai prié pour lui, moi j'ai prié pour lui, moi j'ai prié pour lui, moi j'ai prié pour lui. Mais si tout le monde qui a prié pour lui devait montrer, mes frères et sœurs, quand tu es un intercesseur, tu dois être discret. Amen. Tu dois être discret et tu ne dois pas te vanter d'avoir prié pour quelqu'un et tu ne dois même pas te vanter de ce que Dieu t'a exaucé parce que ce n'est pas parce que tu as demandé que tu as fait. Ce n'est pas parce que Marie demande à Jésus-Christ de changer l'eau en vin qu'elle a changé l'eau en vin. La gloire est à celui qui a changé l'eau en vin, ce n'est pas à toi qui as demandé. Ce n'est pas parce que tu demandes la pluie que tu as fait tomber la pluie. Et tu ne peux pas te glorifier que la pluie soit tombée parce que tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Ce n'est pas parce que tu pries pour un paralytique qui marche et tu te glorifies de ce qu'il a marché parce que toi-même tu ne sais pas te faire marcher si tu deviens paralytique. Alors arrêtons de nous glorifier des exaucements. Amen. Arrête. Ne te glorifie jamais d'avoir prié pour quelqu'un et Dieu t'a exaucé comme si c'est toi qui as fait arriver cela. Non, tu étais incapable, c'est pourquoi tu l'as prié. Car si tu étais capable, tu allais le faire. Oh! Pourquoi j'intercède? Parce que je suis incapable. J'ai ton problème et je suis un commissionnaire. Le commissionnaire n'a pas de maison, mais il connaît quelqu'un qui a la maison. Et maintenant, tu mets quelqu'un dans une maison, tu commences à passer devant. Tu as vu ma maison dans laquelle je te mets. Est-ce que c'est ta maison? Amen. Hein? Oui, il y a même des commissionnaires comme ça qui se glorifient. Cette maison-là, c'est moi qui ai mis là. Je t'ai mis là. Je l'ai mis là-bas. Je l'ai mis là-bas. Esaïaïo. Alléluia. Et la commission que Dieu te donne quand tu intercèdes, c'est la récompense céleste, ce n'est pas sur la terre. Amen. Hein? Chaque fois que vous cherchez à avoir vos commissions sur terre, lorsque vous avez prié pour quelqu'un, sachez que c'est fini. Un intercesseur est un homme discret. Sinon, Dieu ne te permettra pas de prier pour des grands hommes et des grandes femmes. Amen. Hein? Tu pries et Dieu fait des choses, tu te tais, tu restes calme, tu ne vas pas le crier sur le toit, car sache que tu n'es pas la seule personne qui prie. Je ne peux pas me glorifier du réveil du Congo. Combien de gens prient pour le réveil du Congo? C'est comme on a prié pour que tout se passe dans le pays et puis il n'y a pas eu de guerre et puis l'église Compassion va se glorifier. S'il y a la paix, c'est parce que nous on a fait des prières pour la nation. Oh! Vous savez combien de gens Mangengenge prient pour le pays? Ne tombez jamais dans l'orgueil intercesseur. Amen. Nous avons vu des intercesseurs dans des églises où Dieu commence à élever le pasteur. Dieu commence à utiliser le pasteur, commence à se glorifier. C'est nous les intercesseurs du pasteur. Nous gênons pour lui, nous prions pour lui. S'il est devenu grand, c'est nous. Vraiment, commissionnaire, comme ça, donne-moi l'amen. Un intercesseur orgueilleux doit quitter l'intercession. Tu dois sortir, tu dois partir, démissionne, nous te chassons, pars, quitte, va-t'en. Un canal d'exaucement pour les autres. Alors, est-ce qu'un intercesseur peut devenir l'ennemi de quelqu'un? Un intercesseur qui a des ennemis. Mais si là, ça me le système.
S'il y a une qualité qu'un intercesseur doit avoir, c'est toujours pardonner. Parce que des fois, lorsque Satan sent que par ta prière, quelqu'un bénit, il peut faire que tu ne sais pas vous entendre, ainsi tu arrêtes de prier pour cette personne et elle a des problèmes. Imagine que Moïse ne s'entendait pas avec Aaron et Hur. Ça allait être comment? Et imagine que par exemple, Josué avait des problèmes avec Moïse. Maintenant, Josué va à la guerre et il dit, Moïse, prie! Rien, pétiosamment, sans respect. Qu'est-ce qu'il va avoir? Josué va mourir à la guerre, mais sache que l'armée qui tue Josué tuera Moïse. Lorsque tu ne pries pas pour Josué parce que tu es en colère contre Josué, sache que les Anakim finiront aussi par te tuer parce que c'est la victoire aussi sur les Anakim qu'obtient Josué qui te protège et qui te permet de vivre. Ainsi, un intercesseur n'est jamais rancunier. Il pardonne vite. Pourquoi? Il doit prier pour Josué. Mais si tu arrêtes de prier pour Josué, ce qui devait être tué par Josué te tuera parce que toi, tu n'es pas guéri. Il y a des femmes, c'est elles qui prient pour que son mari ait de l'argent. Et puis elle est en colère contre son mari. Ça va, lorsqu'on ne va pas le payer, toi tu vas manger. Je connais des femmes comme ça. Tu sens que la bénédiction de la maison, c'est elle. Elle ne travaille pas, mais elle a une onction de grâce qui fait que son mari devient grand. Un jour, elle se fâche contre son mari, je ne prie plus pour toi. Et on chasse le mari du travail. Mais quand il va rentrer, il reviendra avec la colère à la maison et la pauvreté à la maison. Et qui va mourir de faim, c'est toi. Car sache aussi, lorsque tu es Élie et que tu fermes le ciel, la pluie ne tombera même pas aussi pour toi. Même lui, pour manger, fait des miracles. La pluie était fermée, même pour Élie. Il y a des enfants ici fâchés contre leurs parents. Je ne peux plus prier pour mon père. Moi, je priais pour lui, là, le travail, mais me persécute, je ne prie plus. On va vous chasser de la maison. Même toi, l'homme de prière, tu seras chassé. Un intercesseur ne se met jamais en colère. Amen. Il n'a pas de haine car tu risques de bloquer le processus de la bénédiction. Amen. Encore. C'est être un canal d'exaucement pour les autres, c'est s'oublier et penser aux autres dans la prière. Oh, ça c'est difficile mes frères. Fais un examen un jour, agenouille-toi et dis je veux prier pendant 1 heure mais je ne veux pas parler de mes problèmes. C'est quand tu vas vivre l'égoïsme que tu as. Si tu veux reconnaître l'égoïsme d'un homme, entends-le prier. Seigneur, moi, ma vie, moi, ngayo papa, ngayi. L'homme est très égoïste devant Dieu, je vous assure. De sorte que même que lorsque nous adorons Dieu, nous nous retrouvons en train de demander, vrai ou faux? Fais un test pendant 1 heure du temps. Prie que pour les autres. Et tu verras qu'en 30 minutes, tu n'as plus rien à dire. Et quand il s'agit de toi, tu peux retarder pendant 30 minutes sur ta requête. Mais les autres, les kikaka, tu feuillettes les requêtes. Seigneur Dieu, passe à maman Jeanne, qu'elle aille ça. Et papa tel qu'il aille ça, papa qui tel. Là, tu jettes vite. Mais quand il s'agit de toi, oh Jésus. Oh Jésus. Tu pleures d'abord. Et puis un peu de langue, tu chasses un peu des démons. Mais quand il s'agit des autres, bénis-le, kanisaye, salanza, mais papa, yé. Le manque d'amour fait que nous ne sommes pas bénis quand nous prions. Car si tu es égoïste dans la présence de l'amour, tu penses que l'amour va t'exaucer. Car nous prions l'amour, Dieu est amour. C'est s'oublier toi-même. Tu oublies ton problème, tu en as. C'est pas que tu n'en as pas, tu en as. Mais tu mets de côté tes besoins, ta maladie, ta souffrance et tu prends le fardeau de l'autre, tu en fais ton fardeau. C'est ça, intercéder. S'oublier. C'est porter les fardeaux des autres devant Dieu. Et tu ne peux porter un fardeau sans le sentir. Porter un fardeau, y mettre des émotions, ton âme, tes soucis, comme si c'est toi qui étais malade, comme si c'est toi qui souffrais, comme si c'est toi qui allais aller en enfer, comme si c'est toi qui n'avais pas de paix. Tu prends le fardeau de l'autre et tu en fais ton fardeau et tu ressens le poids que l'autre ressent. C'est ça, intercéder. Où tu pleures, mais ta vie va bien. Tu ne manques de rien, mais tu pleures comme si tu manquais de tout. Tu es sauvé, tu vas au ciel, mais tu pries pour une âme et tu pleures comme si c'est toi qui allais aller en enfer. C'est ça, intercéder.
C'est porter les fardeaux des autres devant Dieu. C'est implorer Dieu en faveur des autres. C'est supplier Dieu en faveur des autres. Et quand on supplie, on insiste, on s'humilie, on jeûne. Alléluia. Et cela, mes frères, réclame la mort à soi-même. Tu ne peux pas être un intercesseur sans être mort à toi-même. Vous imaginez, pendant que je prêche, il y a des frères de l'autre côté. Il n'y a même pas une télévision pour eux. Et je pense que, ouais, c'est vrai, ils entendent la prédication quand même. Mais ils ne voient pas. Ils acceptent de ne pas voir le prédicateur. Et de l'autre côté, on n'a rien mis. C'est un couloir. Ils prient là. Et dimanche, il y a le soleil. Ils sont assis sous le soleil pour que Dieu bénisse le culte. Il faut mourir à toi-même pour accepter ça. Et la plupart, je ne connais même pas leur visage. Je ne connais même pas le nom. Je ne connais que le nom des chefs. Et ils n'ont que faire que le pasteur les connaisse. Ils n'ont que faire qu'on les connaisse. Et quand tu es là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va te voir pour t'épouser. Mais à la chorale, on va vous voir. Au protocole, on vous voit. Caméra humaine, on te voit. Mais là-bas, qui les voit? Acclamons les sœurs intercesseuses. Elles ont la foi. Amen, hein? Elles ont la foi que dans la présence de Dieu, Dieu leur donnera. Amen. C'est pourquoi, intercesseurs, mariez-vous entre vous. Mais les choristes se marient entre eux. Vous aussi, mariez-vous entre vous parce que vous êtes à 5 en train de dire carré papa baba. Ah, c'est repé frère. Chika papa. Amen. Et c'est une qualité d'épouser une femme qui prie beaucoup. Donc tu sais déjà que quand toi tu ronfles, yega baba, à veiller. Oh, c'est une qualité. Prier, avoir une femme qui prie. Pendant tout ton voyage, elle prie pour toi. Toi, tu dors, elle prie pour toi. Je connais un homme, lui, quand il va avoir des visions, et sa femme dort, il la touche. Il dit, Dieu, toi, tu ne me parles pas, tu parles à ma femme. Je la touche. Montre-moi. Et il dort. Dieu lui montre. Il utilise sa femme comme un émetteur. Et ça rate jamais. Parce que sa femme a des visions pas possibles. Et lui, il dit, moi, tu ne me parles pas. Elle, tu parles. Il touche. L'onction prophétique vient sur lui et il voit. Lui-même a témoigné ça. Cela réclame la mort à soi-même. Cela réclame d'aimer. Un intercesseur est rempli d'amour. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comme je dis, quand on prie pour les gens et les gens tombent, ce n'est pas qu'ils deviennent des sous-hommes. Voyez ceci. Moi, chaque fois que je prie pour quelqu'un, je dis toujours, si c'était ma fille, si c'était ma mère, si c'était ma femme, si c'était mon père. Quand je prie pour mon père, mettons, il tombe, est-ce que moi, je peux le traiter comme un chien? Mais qu'est-ce qui se passe des fois? Quelqu'un tombe ici, parce qu'il est sous emprise des esprits, vous le violentez. Vous le tenez comme ça, comme si vous tenez les démons. C'est un humain. Le corps là que vous tenez, avec brutalité, c'est un corps humain, ce n'est pas un corps démoniaque. Mais nous oublions souvent l'église. Il suffit que quelqu'un tombe par terre et a une manifestation. On oublie que c'est un humain. On le met comme ça. Bien aimé, ces personnes, est-ce que vous leur avez déjà posé des questions après qu'elles soient tombées comme elles sentent dans le corps? Et les douleurs qu'elles ressentent, souvent ce ne sont même pas les démons qui les affligent. Ce sont les intercesseurs qui mélangent les démons et l'humain. Tu voudrais qu'on fasse ça à ton enfant? À ta fille? Mais pourquoi vous faites ça? Et certains même, vous ne touchez même pas ces gens, vous touchez avec des pieds. Avec des pieds. Tu mets son pied comme ça, fais comme ça. Pourquoi? Il va te cogner le pasteur. Qui me cogne, au lieu qu'on le touche avec le pied. Est-ce que ce sont des animaux? Quand vous les transportez là, ne les transportez pas comme des chèvres. Avec respect. Quand vous priez, n'imposez pas avec les mains avec mépris. Imposez les mains avec amour. Pas... Arrêtez ça. Arrêtez de jouer à ça. Si c'était ton enfant, tu ferais ça? Si c'était ta femme, tu ferais ça? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et même quand vous voulez prier pour quelqu'un, pourquoi vous ne vérifiez pas même si c'est un peu propre?
Mais oui, il faut être humain. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne voit pas le côté humain. Vous le mettez dans le sable, vous le mettez dans la poussière. Et après, rentre chez vous. Mais dans cet état-là, et certains même, on n'a pas totalement fini sa délivrance, on est pressé de dire Amen. Vous savez ce qui se passe quand une délivrance n'est pas finie? La personne peut sortir, elle se tient à l'arrêt. L'esprit là se manifeste, elle tombe et meurt. On la cogne, elle meurt. Quand un cas n'est pas fini, vous devez le finir. À moins que vous n'êtes pas des intercesseurs, vous aimez des titres et paraître spirituel. Mais quand on est intercesseur, on commence, on finit. Ou démissionner, quitter, partez. Qui aimerait ça? Amener son enfant dans une église. Et ton enfant est venu bien portant, il tombe et voit comment est-ce qu'on touche l'enfant. N'est-ce pas que nous-mêmes, lorsque nous amenons nos enfants à l'hôpital et qu'on est en train de chercher la veine, qu'est-ce que nous faisons? Si tu vois seulement l'infirmier piquer une fois ne trouve pas la veine, deux fois ne trouve pas la veine, qu'est-ce qu'on fait? Hé, attention! Et tu penses, tu as déjà vu ça? Ton enfant tombe et a des manifestations. Déjà, le cœur du parent est touché de voir son enfant avoir des manifestations. Maintenant, les personnes qui prient avec mépris. Les pieds comme ça, tiennent les mains comme ça. Ah oui, qu'on te le fasse un jour. Qu'on te le fasse un jour. D'autres qui marchent même sur les gens. C'est un démon. N'oubliez jamais l'amour. Tu n'as pas d'amour, quitte l'intercession. Quitte l'intercession. Quitte l'intercession. Même ta manière d'imposer les mains, on doit sentir qu'il y a du respect et il y a de l'amour. Et les gens le sentent. Les gens sentent quand est-ce qu'on les touche avec amour et avec respect. Ils sentent cela. On ne vient pas à l'église pour ne pas être respecté, pour ne pas être honoré. Même si on est brisé, même si on est des enfants de Dieu, on a de la personnalité. Et vous-même, vous en avez. Vrai ou faux? C'est parce que les églises ne comptent pas les gens qui quittent les églises. Vous voyez, quand une église est grande, vous ne savez pas qui quitte l'église. C'est comme un casier de sucré, quoi. Le dépôt est plein. Même s'il y a une bouteille qui s'en va, il y a une nouvelle. 2 personnes peuvent quitter l'église. Dimanche, il y aura 100 personnes. On ne sent pas les gens qui sortent parce qu'ils sont déçus. On ne pose pas des questions aux gens qui, après la délivrance, sont en colère. Mettez-vous toujours à la place des autres. Toujours à la place des autres. Si c'était moi, je tombe là, qu'est-ce que je voudrais qu'on me traite comment? Qu'on me traite comment? Cela réclame l'amour. Cela réclame la patience. Car des fois, Dieu peut te conduire à prier pour quelqu'un pendant 10 ans, comme je l'ai dit. Et tu pries pour lui, il ne change pas. Il t'insulte. Il devient pire qu'avant. Car sachez souvent, lorsqu'on intercède pour un homme, avant qu'il ne se convertisse, il manifeste la totalité de son paganisme. C'est comme quelqu'un qui, avant de guérir, manifeste la totalité de la maladie. Et beaucoup de gens pour lesquels nous prions, nous nous arrêtons lorsqu'ils veulent être sauvés. C'est quand il devient païen. Là, il n'allait pas dans les boîtes, il va dans les boîtes. Il ne fumait pas, il commence à fumer. Il commence à prendre du chanvre. Tu te dis, mais Dieu ne m'exauce pas. Non, c'est maintenant qu'il va se convertir. Il manifeste la totalité de ce qu'il a pour ne plus rien faire. Soyez patient. Il faut de la maturité. Si tu es un intercesseur, tu n'as pas de maturité, tu peux finir en prison. Car Dieu peut te révéler des choses. Tu pries. Une fois, je suis allé dans une maison, je prêche. Et puis la femme vient. Elle me dit, pasteur, tu as dit que je dois dire toute la vérité. J'ai dit, oui, maman. Alors j'ai un problème. Tu vois cet homme? Oui. J'ai eu avec lui, je crois, 4 enfants. Il n'y a qu'un seul ou 2 enfants qui sont à lui. Les 2 autres ne sont pas à lui. Mais il ne le sait pas. Que je lui dise ou pas. Et vous savez quoi?
les 2 enfants qui étaient à cet homme avaient des problèmes avec leur tête. Ils étudiaient pas, ils travaillaient pas, ils avaient des problèmes, ils étaient malades. Mais les autres enfants qu'elle a eu en dehors du mariage, ce sont les enfants bien portants qui aident le père et qui l'aiment plus que ses propres enfants. Et cet homme-là avait déjà 60 ou 70 et il était malade, diabétique, il avait un problème de cœur. Tu vois, si tu n'as pas de maturité, maman va lui dire. On lui dit, il meurt, boum, et la famille se disperse. Je lui ai dit quelque chose. Ah oui. Tu vas voir une autorité, pendant que tu la serres la main, l'esprit te révèle qui elle est. Et puis du coup, tu lui dis, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Ah! Non, tout ce qu'on voit n'est pas toujours à dire. Quand tu vois, il faut prier. Seigneur, tu veux que je prie ou que je dise? Et que je dise où? En public ou en secret? Beaucoup d'intercesseurs ont détruit les églises. Ils voient une vision. Nous voyons dans les années qu'il y aura ceci. Nous voyons ceci dans l'église. Chez les papas, chez les mamans, il y a ceci. Et puis ils viennent. Le Seigneur nous dit, Nzamba longwe n'église oyo, Nzamba longwe. Yonde longwa. Parce qu'il n'y a aucune église qui est parfaite. Aucune église n'est parfaite. Je dis aucune église n'est parfaite. Même l'église de Jésus était imparfaite parce qu'il y avait Judas. Donne-moi la main, je vais te parler. Et même dans l'église de Jésus-Christ, quand il y avait la Sainte Seine, le diable était là. Car il est entré en Judas, dans la Sainte Seine de Jésus, il y avait les démons. Oh, moi, pour prier dans une église, ça doit être parfait, ça ne doit pas avoir de problèmes. Oh, l'église de Jésus, plein de scandales, plein de scandales. Mais l'église de Jésus. Imaginez dans une église de 12 personnes, il y a un Judas. Dans une église de 7000 personnes, il y a combien de Judas? Il n'y a aucune église parfaite, il n'y a que des bonnes églises. Il n'y a aucune église parfaite, il n'y a que des bonnes églises, mais avec des défauts. Avec des défauts. Tu cherches une église parfaite, meurs, va au ciel. Tu auras l'église parfaite. Sur la terre-ci, il y a des problèmes partout. Partout. Alléluia. Imaginez que dans l'église de Jésus, il se chamaille même pour les positionnements. Je vais être à ta droite, à ta gauche. Jésus. Judas volait l'argent de la caisse. Jésus. Vous imaginez ça? Pierre a régné son Seigneur. Jésus. Vous qui allez d'église en église, cherchez une église parfaite, vous vous êtes trompé. Même ici, il y a des problèmes. Oh, gloire à Dieu, j'ai trouvé l'église parfaite. Non, j'ai trouvé le pasteur parfait. Faux, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Jusque-là, tu me trouves parfait. Pour nous, on a gagné l'autre, on a gazayoté. Oh, j'ai quitté l'église là-bas, le pasteur est autoritaire. Et tu penses ici quoi? Tu vas jouer? Je suis face B et face A. Tu vois celui qui te fait rire là? Fais un truc, tu verras. Tu vas voir l'autre facette. Si ce pasteur a 2 ans. Ça va, frère? Oh, pasteur, je vais te voir. Alléluia. L'intercesseur doit avoir de la maturité. Une fois, nous sommes allés faire une délivrance, mes frères. Et pendant qu'on faisait la délivrance, les démons ont commencé à parler. On dit, démon, sors! Il dit, moi, c'est Lucifer, hein? Frère. Là, on était des enfants. Les gens criaient, yeah! Yeah! Nani, yeah! Yeah, moko! Yeah, moka, yeah! Les gens. Donc ils avaient la foi de chasser les démons. Mais Lucifer, non. Là, il fallait le pasteur lui-même. On a fui. Mais quand on a grandi, on s'est rendu compte que c'est faux. C'était pas Lucifer. C'était un démon qui nous a menti qu'il était Lucifer parce qu'il savait qu'on était des bébés. Et de 2, même si c'était lui-même, il partira au nom de Jésus.
On n'a même pas besoin d'appeler pasteur. Si tu trouves le diable, ne me cherche pas. Cherche Jésus. Oh, si tu rencontres le diable, ne cherche pas le pasteur Marcelo. Dis au nom de Jésus, Satan, Lucifer, je te chasse. Il va fuir. Ce n'est pas la dimension du pasteur, c'est la dimension de tout enfant de Dieu peut chasser le diable. Tout enfant de Dieu peut chasser le diable. Tout enfant de Dieu peut chasser le diable en personne. Mais on ne savait pas ça, mais les démons savaient qu'on était des immatures. Un jour, un frère est en train de chasser les démons. Il chasse les démons, et pendant qu'il chasse les démons, tu vois, il y a des démons là bizarres. Et la sœur là a giflé le frère. Et un secret, je vais vous parler de ça dans les enseignements de la délivrance. Comment on fait une délivrance? C'est une partie des enseignements que je veux commencer d'ici là. Il giflait le frère. Une force démoniaque. Il faut la maturité. Au nom de Jésus. Une fois ici, on m'amène un frère possédé. Quand il me voit, c'est comme s'il avait gardé les grosses salives pour moi. Il me voit là. Ouah! Pia! Frère. Mais Dieu te dit non, ce n'est pas lui, c'est le diable. Prie pour lui. La maturité. Vous faites une délivrance, vous entourez un possédé. Vous savez souvent ce que les démons font. Toi, tu touches. Il dit moto. L'autre touche. Yoko. L'autre touche. Ya Yopenzama Lili. Ah oui. Et puis maintenant, celui à qui on a dit feu. Il dit quittez là, quittez là, quittez là. Il te donne déjà l'orgueil. Et il sait que dans l'orgueil, il ne peut pas partir. Que tu fais? Il commence à crier. Il n'y a pas des gens qui font des théâtres comme les démons. Il va tomber là. Et yote kosi mangate mata. Toi tu déjeté. Et après il te ment. Nakei. Amen. Et puis tu entends encore les démons ça là. Lorsque tu chasses les démons, tu n'as pas besoin du témoignage des démons. Tu as besoin du témoignage du Saint-Esprit. Car des fois, tu peux chasser un démon. Il te dit, il ne sent rien, alors qu'il veut partir. Mais toi, si tu crois ses paroles, c'est fini. Intercéder. Il peut même te rappeler tes péchés. Tu veux chasser comme ça. Toi, tu veux me chasser. Que je dise. Que je dise. Quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tais-toi. Yeah. Tu étais dans une boîte de nuit, non? Là, du coup, vous tous, vous arrêtez la délivrance. Frère, aisez-moi solo. Vous laissez les démons tranquilles. Vous commencez. Ah, frère! Quand il y a une telle chose, vous dites au frère, c'est vrai? Oui. Ah, si toi, non, on continue. Mais si vous ne continuez pas, vous vous concentrez sur le frère qui a été pointé par le démon se repose et il se renforce. Et encore un autre secret. Si tu es en train de chasser un démon qui s'agite, ne ferme pas les yeux. Il faut toujours chasser en ouvrant les yeux. Car si tu fermes les yeux, lui maintenant il te regarde. Il y a un, on lui a tenu la cravate. C'est pourquoi il ne faut pas faire des délivrances avec des cravates. Il va te nouer là. Il t'amène. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. Amen. Hein? Et j'aimerais qu'après ce jeûne, qu'il y ait plus d'intercesseurs dans l'église. Amen. Dans une église de 7000 personnes, il faudrait au moins avoir 1000 intercesseurs. Vous savez ça? Et je crois qu'on peut avoir ça. Parce que d'ici là, nous entrons dans la phase des croisades. Nous allons tenir des actions dans les stades. On doit voir vraiment des béliers dans la prière. Cela réclame de l'amour. Cela demande de citer le nom de quelqu'un devant Dieu. Des fois, pour que Dieu intervienne dans la vie d'un homme, tu dois citer son nom. Tu dois citer son nom, pas dire Seigneur, agis dans sa vie. Tu dois citer son nom de manière précise. Et ça te permet de manière précise à quantifier ton exaucement. Prier, cela demande aussi de prier pour les autres. Et sachez ceci plutôt, que prier pour les autres est plus bénissant que prier pour soi-même.
Quand je prie pour toi, Dieu me bénit plus que quand je prie pour moi. Quand j'étais un simple frère et que je priais beaucoup pour moi, Dieu m'avait béni. Mais depuis que je prie plus pour les fidèles, je prie plus pour vos vies, Dieu me bénit davantage. Amen. Hein? Entre prier pour toi et prier pour quelqu'un, préfère prier pour quelqu'un d'autre que prier pour toi-même, car si tu fais vaincre Josué, c'est toi qui gagneras. Alléluia. Entre prier pour toi et prier pour ton père, vaut mieux prier pour ton père. Entre prier pour toi et prier pour ton mari, vaut mieux prier pour ton mari. Entre prier pour toi et prier pour ta femme, vaut mieux prier pour ta femme. Entre prier pour toi et prier pour tes enfants, vaut mieux prier pour tes enfants. Entre prier pour toi et prier pour quelqu'un qui a un problème, vaut mieux prier pour quelqu'un qui a un problème. Car sache ceci, que si tu permets à Dieu d'atteindre son but, il te permettra d'atteindre ton but. Si tu permets à Jésus-Christ de gagner les âmes, il remplira ta barque. Ce n'est pas que tu feras qu'il oublie ta vie. Au contraire, il va se tourner davantage vers toi parce que l'amour attire Dieu. Amen. Hein? L'amour attire Dieu. Souvent, nous ne parlons pas de ces 4 hommes qui ont jeté leur ami devant Jésus-Christ pour qu'il soit guéri. Mais je crois que ces hommes ont été davantage bénis car Jésus les a également vus. Et s'ils avaient des maladies, des problèmes, Jésus les a aussi bénis. Amen. Faites parvenir les autres là où ils doivent arriver et Dieu vous fera arriver et même dépasser là où vous devez être. Le plus haut niveau de la prière, c'est quand on s'oublie soi-même et on pense plus aux autres. Comment tu sauras que tu as atteint ton niveau le plus élevé de la prière? C'est quand tu commences à penser aux autres. Tu entres dans la prière et tu as le fardeau du pays. Waouh! Tu entres dans la prière, tu as le fardeau du monde entier. Ah là là, tu as grandi. Tu entres dans la prière et tu as le fardeau de l'église. Tu entres dans la prière, tu as le fardeau de ta famille, le fardeau de ton ami, le fardeau de ta sœur, là, tu as atteint le plus haut niveau. Mais entrer dans la prière avec soi-même, toujours soi-même, toujours soi-même, toujours soi-même et toujours soi-même, c'est un bas niveau des bébés spirituels. Et l'église au monde est bébé. Les intercesseurs ont diminué dans les églises. Tellement d'égoïsme. Ma vie, ma vie, ma vie. Mais faites un bilan depuis que tu ne pries que pour toi-même. Quel est le bilan de ta vie? Essaye cette stratégie de commencer à porter les fardeaux des autres et tu verras Dieu résoudre tes problèmes. Dans les réunions d'une grande servante de Dieu américaine, voici les témoignages qui étaient donnés. Certains arrivaient malades, mais quand on te met à un endroit, de l'autre côté, on mettait vraiment les personnes gravement malades, prêtes à mourir. Et qu'est-ce qui arrivait souvent? Celui qui vient peut-être, il ne voit pas d'un seul œil, il voit là-bas quelqu'un avec des bonbonnes et tout. Il arrête de prier pour lui, dit, oh Dieu, guéris-le, Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-le. Et puis tout d'un coup, oh, je vois. Si à la compassion on pouvait le faire, ou dans le secret, tu pries pour cette sœur-là qui n'a pas d'enfant. Tu lui dis rien. Seigneur, tu cites tous les jours son nom. Je veux qu'elle ait un enfant. 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 Seigneur agis. Seigneur agis. Tu lui dis pas, ces derniers temps j'ai prié pour toi. Nanana. Non, tu lui. Et le jour où elle a un bébé, elle vient devant ici, elle présente. Tu vas pas lui dire, hey, non. Tu passes à une autre sœur qui n'a pas un enfant. Tu pries. 2 ans après, un autre bébé. Oh, gloire à Dieu. Tu dis pas, quand tu vas au ciel, récompense des bébés. Pouvez-vous faire ça, mes frères? Le plus haut niveau de la prière, c'est quand tu t'oublies toi-même. Il y a un serviteur de Dieu de l'église, il s'appelait pasteur Justin, je crois que vous le connaissez, c'est un autre pasteur des extensions. J'aimerais un peu vous donner le témoignage du pasteur Justin. Le pasteur Justin, lorsqu'il était dans cette église, même modéré, il modérait presque jamais, prêchait. Je ne pense pas qu'il a déjà prêché. Et si même il avait prêché peut-être une seule fois, il n'était même pas parmi les grands prédicateurs de l'église. Son seul travail, il était le président des partenaires spirituels du pasteur. À l'église, il y a un département des partenaires spirituels. Certains sont des partenaires financiers qui pourvoient au loyer et tous les autres besoins financiers. Mais il y a à l'église aussi des partenaires dans le domaine de la prière. Ce sont des hommes qui ne prient que pour moi. Quand je voyage, ils jeûnent jusqu'à mon retour. Ils prient pour que les croisades, pour que tout réussisse. Et Justin, déjà de nature, n'est pas quelqu'un de très gros. Il était déjà mince.
Et il maigrissait. Lui priait que pour moi. Il priait que pour moi. Priait que pour moi. Et il était à pied. Je ne sais pas où il habitait. Il était célibataire. Mais il a prié. Et puis Dieu lui a donné une femme. Il a prié. Et un jour, une femme vient de l'Europe. Elle dit, pasteur, j'ai construit une église et j'ai construit un bureau et une maison à côté. Dieu m'a mis à cœur de te donner cette parcelle-là pour que tu puisses y mettre l'église. Pendant qu'elle le dit, j'ai dit, Dieu, je vais envoyer qui là-bas? Je vois Justin qui entre. C'était son premier salaire à l'église. Il dit, pasteur, moi et ma femme, Dieu nous a dit qu'on ne puisse pas toucher à notre premier salaire, mais qu'on puisse le donner. Pendant qu'il donne, Dieu m'a dit, c'est lui, c'est le signe. J'ai dit, Justin, Dieu m'a dit que tu ailles à Djili. Il y a une église déjà construite, un bureau déjà. Il est là-bas, il fait déjà 2 cultes. Et maintenant, il prêche, il enseigne bien la parole. Il vient ici bénir des mariages. Et un jour, un papa de l'église, Dieu lui dit, prends ta voiture, donne au pasteur Justin. On lui a donné encore une voiture. Il ne priait jamais pour lui. Mais pendant qu'il priait pour moi, l'onction de l'enseignement venait sur lui. La grâce venait sur lui. Et il est en train de vivre une église qui, en peu de temps, a atteint déjà 2 cultes. Quand tu pries pour les autres, tu atteins ton plus haut niveau. Mais quand tu pries pour toi, ce n'est pas différent, car tout homme prie pour lui. Être égoïste, c'est normal. Mais s'oublier, penser aux autres, ça, c'est surnaturel. Alléluia. J'aimerais terminer. Avant de dire ce que je dois dire, j'aimerais vous rappeler ce que je dis souvent. Dans la nouvelle alliance, on ne jeûne pas pour être pardonné de ses péchés, mais on peut confesser ses péchés quand on jeûne. Je vais bien expliquer. Dans l'Ancien Testament, les gens péchaient et pour rechercher le pardon de Dieu, ils jeûnaient. Ils prenaient le sac, la cendre, ils ne mangeaient pas. Mais dans la nouvelle alliance, quand tu pêches, on ne jeûne pas pour être pardonné, on va vers le sang de Jésus. Mais je peux jeûner. Et pendant mon jeûne, je pêche, je demande pardon en état de jeûne. Et je peux jeûner. Et pendant mon jeûne, je confesse aussi les péchés. Mais je n'ai pas jeûné pour confesser, mais dans le jeûne, je peux confesser. Vous comprenez? Qui confesse dans ce jeûne? Alléluia. Et nous avons l'exemple de Néhémie. Et là, je vais vous donner un enseignement important sur l'intercession par l'exemple de Néhémie. Prenez aussi Daniel 9, versets 3 à 6. C'est la même prière faite par 2 personnes différentes et qui révèle que c'est un principe biblique. Si vous prenez Daniel 9, 3 à 6 et vous prenez Néhémie 1, 4 à 7 qu'on avait lu, vous allez voir qu'ils se sont comportés de la même manière. On a lu déjà Néhémie. Néhémie se tient devant Dieu et il dit ceci: Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Et puis il dit quoi? Nous t'avons offensé, verset 7, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à ton serviteur. Nous n'avons pas observé. Il dit nous, il ne dit pas ils ont, nous n'avons pas. Il dit en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de ton père, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, alors que Néhémie vivait dans la sainteté. Comment quelqu'un qui vit dans la sainteté peut faire une telle prière? Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, alors qu'il n'a pas péché. On appelle ça la prière de substitution. Dites la prière de substitution. C'est lorsque tu fais du problème de l'autre ton problème et tu confesses le péché de l'autre comme étant ton péché, où tu dis Seigneur, nous les Congolais, nous t'avons abandonné, mais toi tu ne l'as pas abandonné.
Un intercesseur, lorsqu'il atteint le niveau le plus élevé, il entre dans la dimension de la prière de substitution. Moi et ma famille, nous t'avons abandonné, mais toi, tu vis dans la sainteté. Pour dire quoi? Moi et ma famille, nous sommes un. Si tu les frappes, tu m'as frappé. C'est ce que Moïse avait dit. Si tu les rejettes, rejette-moi. Un intercesseur devient partie prenante de la vie de la personne pour lequel il prie. Mais c'est pas que c'est ta vie, hein. Tu n'es pas un intercesseur. Un intercesseur dit que c'est notre vie. C'est notre vie, c'est notre église, c'est notre ministère. Votre église, là, je prie pour vous. Non, notre église, notre pays, notre famille, nous. Dites nous. Nous. Seigneur, nous avons péché contre toi. Pas, Seigneur, ils ont péché contre toi. Ce sont des pécheurs. Non, l'intercesseur n'accuse pas, mais il se substitue. Nous avons péché. Et Daniel fait aussi la même prière. Au verset 6, Daniel 9, verset 6. Nous n'avons pas, il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, alors que Daniel était un grand prophète qui craignait Dieu. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom. Ô Père, nous n'avons pas. Alors que lui écoutait Dieu et faisait sa volonté. Lorsque tu pries pour le pécheur, dis, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, aie pitié de nous. Quand tu dis nous, tu peux ressentir comment le jugement de Dieu peut s'abattre sur le pécheur si tu ne vas pas jusqu'au bout. La substitution. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la plupart des miracles que Jésus a accomplis en son temps étaient provoqués par l'intercession. L'intercession déclenche les miracles. Alléluia. Nous voyons par exemple dans Matthieu 17, verset 14. Jésus-Christ revient de la montagne de la transfiguration. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, pas de moi, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Le lunatique, c'était des gens, lorsque la lune paraissait, les démons qui étaient sur la lune les frappaient. Qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc il avait des plaies, des brûlures. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. C'est à cause de la prière d'intercession de son Père que Jésus a dit, amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. C'est ça l'intercession. Un père qui prie pour son fils est délivré. Où sont les papas aujourd'hui qui prient pour leurs enfants? Aujourd'hui, ce sont seulement les mamans. Ce sont les mamans qui nous amènent des cas. Mon enfant est malade, mon enfant est fou, mon enfant est ceci. Rarement les papas. Mais là, c'était un père qui s'est jeté à genoux pour réclamer quoi? La délivrance de son fils. Et bien aimés frères, il est temps que tu puisses amener les lunatiques de ta famille vers Dieu. Vous avez un lunatique dans la famille. Peut-être lui, il n'a pas de crise et tout le reste, mais vous avez un cas compliqué chez vous, vous ne passez le temps qu'à le critiquer, parce que le lunatique, dans la société africaine, c'est un sorcier. On dirait un sorcier. Avez-vous un tel lunatique? Avez-vous une telle personne bizarre et compliquée dans votre famille? Vous ne faites que la critiquer, vous la rejetez, vous la cachez dans une chambre au lieu de vous tenir devant Dieu. L'intercession amène des miracles dans les familles. Où vous arrachez quelqu'un des mains de Satan, des puissants de ténèbres. Alléluia. Car un intercesseur est un guerrier de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier, mes frères. Nous n'allons pas prier comme à l'aventure. Aujourd'hui, vous n'allez prier que pour une seule personne. Pendant que je prêche, Dieu est en train de te révéler quelqu'un. Tu vas te tenir devant Dieu que pour cette personne, comme s'il s'agissait de ta propre vie. Et Dieu te démontrera qu'il exauce les prières. On nous montre aussi une femme
La femme cananéenne qui intercède en faveur de sa fille possédée. Un père qui prie pour son fils et une mère qui prie pour sa fille. Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne. Et sachez, les Cananéens étaient les ennemis d'Israël. Lorsqu'Israël devait posséder Canaan, il y avait un peuple qui s'était opposé à l'accomplissement de cette promesse. Et donc les Cananéens étaient un piège, étaient des ennemis d'Israël, même des ennemis de leur foi, parce qu'ils avaient une doctrine satanique, démoniaque, et ils séduisaient Israël pour qu'Israël puisse aller servir les démons et les faux dieux. Mais cette femme, malgré qu'elle est cananéenne, s'approche de Jésus. Alléluia. Un intercesseur est déterminé. Il ne voit pas les barrières et les limites. Qui venait des contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon, mais aie pitié de moi. Elle a fait du problème de sa fille son problème. Que c'est malheureux de voir des mamans qui ne prennent pas les fardeaux de leurs filles, des mamans qui se moquent de leurs enfants au lieu de dire aie pitié de moi. Oui, qui disent à leurs enfants: c'est ta vie, c'est ta vie. Cette femme était bien portante, mais elle dit: aie pitié de moi, de moi, de moi. Mais c'est sa fille qui est tourmentée par les démons. Si Dieu ne fait pas des miracles dans ta famille, il ne fait pas des miracles dans tes enfants, c'est parce que tu n'as pas le fardeau de tes enfants. Oh, une mère ne parle pas comme ça. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Moi, je suis déjà sauvé. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Vous irez en enfer. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Est-ce qu'on te parlait comme ça lorsque tu étais un païen? Je prie pour vous, je vous prêche, vous n'entendez pas. Oh, tu as pris combien d'années pour te convertir? Tu as pris 20 ans, 30 ans pour te convertir, et tu aimerais que les autres se convertissent en un mois. Aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée des démons. Jésus ne lui répondit pas un mot, silence. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie contre nous. Tout était contre son exaucement. Mais un intercesseur ne regarde pas cela. Il persévère, il prie même s'il ne sent rien. Tu pries, tu sens comme s'il y a un mur. Tu pries, tu n'entends pas la voix de Dieu. L'intercesseur n'a pas besoin de sensation pour prier. Même s'il y a le silence de Dieu, l'opposition, il continue. Elle a continué malgré cela. Il répondit, après le silence, Jésus monte encore à niveau. Je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël pour dire: tu n'es pas ma mission. Ouah. Vaut mieux qu'un homme te rejette, mais pas Dieu. Là même Dieu la rejette. Mais malgré que Dieu la rejette, Asa. Il y a des gens, si seulement on lui donne une prophétie, Dieu a dit, il va te taper Nzambe. Papa, obetanga pani papa. Papa, obetanga pani. So betinga na kufi papa na okuka te ko betama na papa ko changer te. Yo bon de la rabongo te, o zelara. Oui, Seigneur. Il répondit: je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Malgré qu'on s'oppose, elle se prosterne. On s'oppose, elle se prosterne. On la rejette, elle se prosterne. Il répondit: il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. On les appelle ça dose de 100%. Tu peux dire: mais maman, mais monsieur, ce n'est pas parce que je viens te chercher que tu as le droit de te moquer de moi et de m'appeler chien. Alors je vais aller même chez des féticheurs. Elle reste là. Je bénis Dieu, lorsqu'on a fait la délivrance, il y a des gens qui sont restés jusqu'à 23h. À 23h, on a commencé à prier depuis 19h jusqu'à 23h. Il y avait des mamans, des papas qui attendaient que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, Seigneur, on l'appelle petit chien. Elle dit: oui, Seigneur, je suis une petite chienne, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire, moi je ne te demande pas une grande chose, je te demande des miettes. Parce que pour un Seigneur comme toi, guérir un enfant qui a un tel problème, ce n'est pas un pain, c'est une miette. Bois kango papa nalia. Waouh! Un intercesseur sait parler. Amen. Seigneur, vois mon frère, comment il souffre. Tu sais que s'il va mal, je vais mal. Mais moi, j'ai besoin de paix pour te servir. Ma paix dépend aussi de son bonheur. Je ne supporte pas qu'il soit malheureux comme ça. Mais Seigneur, ça là et papa ça là. Oloba bien te. Oloba bien te.
Un intercesseur, on reconnaît par sa manière de prier. Pas seulement sa manière d'utiliser la prière, mais sa manière d'argumenter. Oui, je suis une petite chaîne, tu as raison. Tu n'as pas été envoyé pour moi, tu as été envoyé pour les Juifs. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais même pas déranger ta mission. Mais ce que tu donnes aux enfants là, jette même un peu, parce que même quand nous mangeons sur la table, tout ne reste pas sur la table. Il y en a qui tombent en bas pour les chiens. Moi, je suis la chaîne sous la table et jette ça seulement. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir une grande personnalité de respect, d'honneur. J'ai besoin que mon enfant vive. Waouh! Waouh! Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle. Hein? En soi, c'était le test de sa foi. Jésus voulait tester. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons Jésus. Un jour, on m'appelle, on me dit qu'il y a une sœur de l'église qui était à Matadi, qui devait accoucher, je crois. On l'a opérée plusieurs fois. Elle était dans le coma. Quand on m'a dit cela, j'ai senti qu'elle allait mourir. Quand ce moment m'a dit, j'ai senti. J'étais sûr à 100% qu'elle allait mourir. Et c'était une sœur vraiment très proche de la famille. Je me suis tenu devant Dieu toute la nuit en disant qu'une seule chose: je refuse qu'elle meure. Je refuse qu'elle meure. Je me suis endormi en disant je refuse qu'elle meure. Je me suis réveillé en disant je refuse qu'elle meure, et aujourd'hui elle est vivante. Je refuse qu'elle meure. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui porte un fardeau pendant toute une journée. Les gens te voient causer, mais dans ton cœur tu as une prière. Je refuse qu'elle meure. Je refuse qu'elle meure. Je refuse qu'elle meure. Je refuse cette situation. À midi, je refuse cela. Le soir, je refuse. La nuit, je refuse. Le matin, tu te réveilles. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Tu fermes la porte à l'ennemi. Tu n'entreras pas. 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 Que Dieu élargisse vos cœurs, qu'il vous sorte de l'égoïsme, qu'il vous donne de l'amour pour les autres. Car quelqu'un peut être sauvé seulement si tu te tiens devant Dieu pendant toute une journée seulement pour lui. Rien qu'une journée. Certains n'ont besoin que d'une seule journée. Et des fois, je sens quand l'Esprit me dit de n'avoir dans une journée que le fardeau d'une personne. Tu sens Dieu prend son nom et son problème, le dépose dans ton cœur. Tu marches avec la personne. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Le soir, tu sens Dieu enlève le fardeau, il place un autre. Car quand tu deviens un intercesseur, tu deviens une machine de Dieu. Tu vois comment on met les CD, on enlève les CD. Dieu fera ça. Il vient, il met un fardeau. Quand il accomplit, il met un autre. Il accomplit, il met un autre. Il met un autre. Il met un autre. Un intercesseur, le jour où il a voulu mourir, Heidi Nabala, vous savez ce qui est arrivé? Il a crié. Et les gens qui étaient dans l'hôpital étaient guéris. En mourant, il fait une prière aussi. Même dans sa mort, en train de mourir, il a toujours le souci des malades. Et il les a guéris en criant. Si cette église devenait une église des intercesseurs, il y aurait des miracles et des miracles. Arrêtons de perdre le temps à critiquer les gens, à calomnier les gens, à médire sur les gens et tout le reste. Si quelqu'un a un mauvais défaut, fais-en ta prière. Si j'ai un mauvais caractère, mais prie pour moi. Il est interdit de critiquer si tu n'as pas prié. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier pour une seule personne. Ensuite, je vais prier pour tous les départements d'intercession. Que Dieu vous bénisse.